Voici 10 chansons qui méritaient tellement plus de succès, c'est parti. Salut tout le monde, welcome back sur Popslay, je suis très content de vous revoir par ici. Je m'appelle Guillaume et on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop music. Et dans cette nouvelle vidéo, on va rendre justice à ces chansons qui méritaient tellement plus de succès et de visibilité. Évidemment, n'hésitez pas à débattre en commentaire, j'adore lire vos petites suggestions. Let's go! Numéro 10, Madonna avec Miles Away. Est-ce que vous vous souvenez de Hard Candy, le 11e album de Madonna qui donne suite au légendaire Confession on a Dance Floor? Album dans lequel on retrouve le tube 4 Minutes en duo avec Justin Timberlake, l'excellent Give It To Me composé par Madonna et Pharrell Williams, mais aussi par Miles Away, le 3e et dernier single de l'album, qui je trouve méritait beaucoup plus de succès. Miles Away, c'est la première chanson que Madonna a écrite avec Justin Timberlake. On ressent évidemment tout le génie et toute la force de Danja et de Timbaland sur cette production. Miles Away aurait pu totalement avoir sa place sur Loose ou même sur Future Sex Love Sounds, notamment avec le stem beatbox qui me rappelle beaucoup Love Stone de Justin Timberlake. J'aime beaucoup Miles Away parce que je trouve qu'il tranche vraiment avec le reste de l'album, notamment avec cette mélodie à la guitare acoustique. Et puis ces effets de distorsion sur la guitare, je trouve que ça rend la chanson hyper addictive. Malheureusement, Miles Away ne fera pas d'étincelles dans les charts, notamment dû au manque de promotion. En France, le titre atteindra la 54e place et aux USA, Miles Away n'entrera même pas dans le classement. Mais voilà, à cette période, Madonna termine son contrat avec Warner et on sent qu'il n'y a pas eu de réel effort de leur côté sur la promotion de cette chanson. Niveau clip, on aura simplement une vidéo avec des images de la tournée. Bien que cohérent avec le message du single, je pense qu'elle aurait pu proposer quelque chose de bien plus ambitieux, puisque Miles Away avait tout d'un tube, une mélodie hypnotisante, un message aussi à caractère universel, puisque la chanson traite des relations à distance. Those 3 words are never enough when it's long distance love. Numéro 9, Janet Jackson avec Feedback. Feedback sort en 2008, il s'agit du premier single de Discipline, qui lui est le premier album de Janet Jackson issu d'un autre label autre que Virgin Records avec qui elle avait l'habitude de travailler. N'oublions pas qu'à cette période, Janet Jackson est encore dans un contexte un peu particulier. Elle vient de quitter Virgin Records en mauvais termes, elle était encore sous le choc d'être blacklistée de l'industrie à la suite du Nipplegate. Alors même si Feedback est la chanson de Janet Jackson ayant charté le plus haut aux USA depuis Someone to Call My Lover en 2001, je trouve que la chanson méritait beaucoup plus de succès. La raison de ce semi-succès reste encore assez floue, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cet album, il y a eu un manque de promo énorme et des tensions avec son équipe. Elle accusera d'ailleurs le label d'avoir abandonné tous les efforts pour promouvoir l'album après la sortie de Feedback. Tous ces dramas sont peut-être aussi la raison pour laquelle Discipline est introuvable sur les plateformes de streaming, et c'est dommage parce que Feedback est un véritable smash qui ne vieillit pas. Janet Jackson est une visionnaire, elle était vraiment en avance sur son temps avec ce titre et ce clip. Je suis d'ailleurs assez choqué que la vidéo n'ait pas plus de vues, son solo de danse à la fin est juste légendaire. Un visuel qui me fait d'ailleurs penser à la prestation de Doja Cat aux Grammy Awards, peut-être qu'il s'agit d'un hommage à l'artiste. Numéro 8, Prima Donna de Marina. Prima Donna est le premier single du deuxième album de Marina and the Diamonds, Electra Heart. A noter que son nouveau nom de scène est simplement Marina, puisque beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un groupe. Or, tout repose sur elle. Prima Donna a tout d'un tube, un refrain hyper efficace, une production signée Dr. Luke et une voix reconnaissable d'entre mille. J'aime beaucoup cette chanson et aussi la manière avec laquelle elle joue avec sa voix, c'est-à-dire qu'elle passe des aigus aux graves et des graves aux aigus hyper rapidement. J'aime aussi la structure anti-refrain, c'est-à-dire que les couplets sont hyper rythmés, alors que les refrains, eux, sont beaucoup plus doux. Prima Donna sera un succès au Royaume-Uni, en Autriche et en Irlande, mais je pense qu'elle aurait pu connaître un succès international avec ce titre. L'album qui suivra sera lui aussi très très bon, notamment avec Fruits et I'm a Ruin.
Numéro 7, les Pussycat Dolls avec React. 2020 est marqué par le grand retour des Pussycat Dolls et l'électropop React. Les Pussycat Dolls, bon, pas vraiment besoin d'introduction, c'est le groupe féminin le plus populaire des années 2000, plus de 54 millions de disques vendus partout dans le monde. Et donc elles reviennent avec ce premier single après 10 ans d'absence. Fin 2019, elles dévoilent un extrait de React en live sur le plateau de X Factor UK. La hype est là, mais le Covid aussi, et je pense que ça va un peu atténuer cet effet comeback. La tournée va d'ailleurs être repoussée. La vidéo fait beaucoup parler et cumule des millions de vues en seulement quelques jours. C'est un peu un clip qui fait renaître en nous une nostalgie de l'ère extra pop et des chorégraphies des années 2000. Genre, qui est capable de faire ça en talent à 40 ans ? Bref, pour moi, c'était un comeback réussi. Malheureusement, le titre s'essoufflera très rapidement dans les charts, notamment au Royaume-Uni. Et au niveau mondial, React loupera son entrée dans les marchés principaux. Tellement dommage vu le potentiel de la chanson. Je pense qu'elles auraient dû sortir le titre directement après leur prestation X Factor UK, je pense que ça aurait eu plus d'impact. Et il faut aussi préciser que la chanson avait malheureusement fuité en avance sur internet. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment dommage pour React, parce que je pense que ce titre avait vraiment le potentiel de résonner encore plus fort. Numéro 6, Run In de Naughty Boy. Run In sort le 26 août 2015, une chanson sublime avec un clip incroyable qui met en vedette 2 champions français d'apnée dans les eaux polynésiennes. On les voit se rapprocher, se connecter dans une danse et une étreinte passionnée. Personnellement, je trouve que Beyoncé n'a jamais chanté aussi bien sur une chanson que sur Run In, sans effort, douce et puissante à la fois. Aro Benjamin suit ses pas sur le deuxième couplet. Beyoncé le rejoint ensuite sur le bridge avant que les deux ne chantent ensemble sur le refrain final. Bref, pour moi, cette chanson, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Fun fact, Naughty Boy a rencontré Aro Benjamin dans les escaliers de son immeuble, et c'est ainsi qu'ils ont commencé à travailler ensemble. Naughty Boy avait rencontré Beyoncé pour la première fois à Los Angeles en janvier 2015 à l'époque des Grammy Awards. Il lui avait donc envoyé une version inachevée de Run In à son équipe, et après que la démo lui ait été jouée, Beyoncé a réécrit certaines paroles, certains passages, elle a enregistré ses voix à New York avant de la renvoyer à Naughty Boy. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça drôle que Beyoncé collabore avec Naughty Boy dans le sens où elle a eu un hit mondial avec Naughty Girl. Bref, pour en revenir à Run In, je pense que cette chanson méritait beaucoup plus de succès. La chanson ne restera qu'une seule semaine en classement américain à la place numéro 90. Ce sera tout de même un joli succès au Royaume-Uni et le titre sera très diffusé en France, mais je pense qu'il avait tout pour devenir un classique. Numéro 5, Hard to Break de Kim Petras. Pour être honnête, j'aurais pu mettre une grande partie de la discographie de Kim Petras dans ce classement. Je pense à Icy, à Slow It Down, à Malibu, à Turn Off the Light et aussi à l'excellent I Don't Want It At All, qui je trouve est un peu le Material Girl des temps modernes. Mais un titre qui avait particulièrement attiré mon attention, c'était Hard to Break, un bop sous-côté. Sorti le jour de la Saint-Valentin, Kim Petras s'était inspiré de Heart of Glass de Blondie pour cette chanson, mais aussi de Love Fools des Cardigans. À l'époque, Billboard décrit la chanson comme étant la meilleure chanson que Kim Petras n'ait jamais sortie à ce jour. Ils ont même été jusqu'à dire qu'il s'agissait d'une pop masterclass et qu'il fallait s'attendre à ce qu'elle explose dans le futur. Malheureusement, à cette période, le projet de Kim Petras est seulement en phase de rodage. Et c'est dommage parce que pour moi, la plupart de ses singles méritaient tellement plus de reconnaissance. Quelques années plus tard, Kim Petras fera ses débuts sur la scène des VMAs avec Future Starts Now. Donc voilà, j'espère sincèrement que sa carrière va vraiment décoller, parce que je trouve que c'est vraiment le genre de pop bubblegum dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Numéro 4, Lorde avec Greenlight. Greenlight est donc le lead single de l'excellent Mélodrama sorti en 2017. C'est aussi une chanson qui occupe une place assez particulière dans la discographie de Lorde. C'est un son totalement différent de ce qu'on en a pu trouver sur son premier album, mais c'était le lead parfait pour ouvrir Mélodrama. Je me souviens qu'à l'époque, la chanson divisait pas mal à la première écoute. C'est vrai que Greenlight a une structure assez particulière, mais je trouve que la chanson a tout d'un growler, c'est-à-dire qu'elle se révèle au fil des écoutes. Et puis voilà, c'est l'histoire d'une fille ivre qui fait la fête et qui danse en pensant à sa rupture. Sérieusement, qui ne se reconnaît pas là-dedans? Lorde avait seulement 20 ans lorsqu'elle a sorti cette chanson, et malgré son jeune âge, elle te sert une chanson de pop hyper efficace avec un clip libérateur. NME décrira Greenlight comme étant la meilleure chanson de 2017, et pourtant la chanson ne rencontrera pas le succès dans les charts, ou du moins il aurait mérité amplement plus de succès. Classée une seule semaine en France à la place numéro 24, top 20 aux US, Greenlight chutera malheureusement très vite dans les charts. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi Greenlight devait vraiment être le tube de la confirmation. D'ailleurs j'ai retrouvé cet extrait enregistré sur le téléphone de Lorde, ça retrace exactement comment la chanson est née en studio, écoutez. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love.
no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor. On the light up floor. But honey, I'll be seeing you every show. Wow. Honey, I'll be seeing you wherever I go. Numéro 3, Dancing on My Own de Robyn. A.k.a. l'hymne des fins de soirée, la ballade électro est le premier single du 5e album studio de Robyn, Body Talk Part 1. Dans cette chanson, Robyn regarde l'homme qu'elle aime danser avec une autre femme, tandis que lui ignore sa présence, l'histoire de nos vies. Robyn avait déclaré sur ses réseaux que la chanson était inspirée par des hymnes gays, disco et tristes, tels que Dancing with Tears in My Eyes d'Ultravox. J'adore cette chanson. Bref, pour moi, Dancing on My Own, c'est vraiment l'une des meilleures chansons de l'année 2010. Il connaîtra un joli succès au Royaume-Uni, en Suède et en Norvège, mais je pense que le titre avait vraiment le potentiel d'exploser dans les charts. Les harmonies de Robyn sont magiques. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh. Numéro 2, Juice de Lizzo. Ce qui est fou avec cette chanson, c'est que Lizzo, elle se rappelle être en studio, fatiguée, et dire à son producteur « Ok Ricky, maintenant je veux que tu me joues une chanson et que ce soit incontestablement un hit ». Du coup, il lui a répondu « Ok », et c'est ainsi qu'il lui a joué cette loupe mélodique. Un son hyper nostalgique qui me rappelle un peu les sonorités de Prince. Sur Juice, elle commence hyper fort avec la première phrase de la chanson. J'adore le fait qu'ils y aient aussi intégré des trompettes. Juice va permettre à Lizzo de se faire connaître un peu plus massivement dans le monde, mais il ne connaîtra pas forcément un grand succès dans les charts. 82e aux US, top 100 en France. Je pense que Juice avait vraiment toutes les qualités pour devenir un tube énorme, au même titre qu'un Uptown Funk ou encore un Treasure de Bruno Mars. C'est finalement Truth Hurts qui va vraiment percer, notamment aux US, puisqu'il va rester 7 semaines au top du Billboard Hot 100. Donc vraiment très dommage pour Juice, parce que pour moi c'est vraiment le meilleur single de Lizzo. Numéro 1, Harley's in Hawaii de Katy Perry. Justice pour Harley's in Hawaii, l'un des meilleurs singles de Katy Perry sorti en 2019. Mais Harley's in Hawaii a un peu sauvé les meubles, c'est une chanson qui a été écrite avec les mêmes collaborateurs de Small Talk, dont Charlie Puth. C'est actuellement la chanson de Katy Perry la plus écoutée en ce moment sur Spotify, bien qu'elle soit sortie il y a 2 ans. La raison est simple, bon j'imagine que vous êtes au courant, mais Harley's in Hawaii a connu un énorme regain d'intérêt grâce à TikTok. Depuis, la chanson a quasi été chasamée 2 millions de fois et ses streams ne cessent d'augmenter de jour en jour. Et ce qui est fou, c'est que le clip enregistre plus de vues en ce moment que lorsqu'il est sorti il y a 2 ans. Du coup voilà, ça ferait plaisir que Harley's in Hawaii devienne un petit à retardement. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour une partie 3. J'en profite aussi pour vous dire merci du fond du cœur pour vos retours sur les dernières vidéos. Vous avez été plus de 12 000 à vous abonner à Popsess sur les 28 derniers jours, ça me touche énormément. Du coup, j'ai envie de vous offrir encore plus de contenu. Donc encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci et à vous abonner à Popslay. Je vous ai créé aussi une playlist Spotify qui rassemble toutes ces chansons qui méritaient beaucoup plus de succès. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'espère vous revoir très vite sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Ciao.